Bonjour, je suis Lucas Bédon et je travaille au pôle intégration chez Rosenberg France depuis 2 ans. Chez Rosenberg France, on le répète souvent, un ventilateur performant, c'est bien, mais un ventilateur bien intégré, c'est encore mieux. Parce qu'au final, la différence entre une installation qui tourne parfaitement et une autre qui pose problème, ça se joue souvent sur le détail. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les points essentiels à vérifier avant et pendant l'intégration d'un ventilateur. L'idée est simple. Éviter les erreurs courantes et garantir les meilleures performances possibles. Pour sélectionner le bon ventilateur, il faut être sûr d'avoir le débit nécessaire, donc exprimé en mètres cubeurs, la pression statique en pascal, le niveau sonore qu'on peut accepter, mais aussi les contraintes dimensionnelles, la tension d'alimentation triphasée, monophasée 230 ou 400 volts, et enfin le type de ventilateur utilisé, axial, centrifuge, mototurbine. Faire attention à l'environnement aussi, poussiéreux ou corrosif, ça paraît évident, mais c'est souvent là que les problèmes commencent. Toutes ces infos, c'est la base pour être sûr que le ventilateur choisi correspond bien à votre application. Ensuite, vient le montage. Il faut toujours suivre les recommandations du fabricant. Bonne orientation, arrivée d'air dégagé et respecter les branchements du schéma de câblage fourni avec la fiche technique. Parlons maintenant des espacements. Il est essentiel de respecter certaines distances minimales lors de l'intégration du ventilateur dans un ensemble. Pour la gamme Rosenberg, du côté aspiration, une distance d'au moins 0,5 fois le diamètre du ventilateur doit être maintenue entre l'entrée d'air et tout élément environnant. Du côté refoulement, il faut prévoir un espace libre, équivalent à 1 fois le diamètre du ventilateur. Pour la gamme EcoFit, la distance minimale à respecter du côté aspiration est de 0,63 fois le diamètre du ventilateur. Ces distances permettent au flux d'air de se développer correctement, d'éviter les turbulences et donc d'améliorer le rendement global de l'installation. Autre notion importante, le coefficient K. C'est un petit nombre qu'on retrouve sur la plaque signalétique du ventilateur. Il sert à convertir une pression mesurée en débit d'air. En gros, si vous connaissez la pression différentielle, vous pouvez estimer le débit avec une formule simple. Le débit est égal à K multiplié par la racine carrée de delta P. C'est très pratique pour vérifier que le ventilateur fonctionne comme prévu une fois installé. Venons-en maintenant à la partie électrique, avec la fameuse question du régime de neutre. On distingue 3 grands types, TT, TN et IT. Le TT, c'est plutôt le résidentiel. Le TN, c'est celui qu'on retrouve plus souvent au milieu industriel. Et le neutre IT, c'est plus les environnements où la continuité de service est cruciale, comme les hôpitaux ou les navires. Chaque régime a ses particularités. Protection de continuité, surveillance d'isolement et surtout, il faut la connaître avant de raccorder un ventilateur pour éviter tout risque de dommages sur l'électronique. Côté démarrage, nos moteurs EC sont conçus pour monter en régime progressivement, pour éviter les fameux pics de surtension au démarrage. Chez EcoFit, la rampe de lancement dure entre 9 et 12 secondes. Chez Rosenberg, c'est un peu plus long, entre 20 et 60 secondes selon la configuration. Pendant cette phase, le moteur peut faire des petits mouvements avant et arrière. C'est normal, c'est le contrôle vectoriel qui assure un démarrage doux et précis. Et pour les conditions extrêmes, pas d'inquiétude, nos ventilateurs peuvent démarrer ponctuellement jusqu'à moins 40 degrés. En revanche, si le fonctionnement est continu en dessous de moins 25, il faut choisir la version avec un roulement basse température. En cas de défaut basique, donc pas d'erreur critique, la mise en marche est très simple. Il suffit de couper l'alimentation pendant 2 minutes, puis de relancer. C'est le temps nécessaire pour que l'électronique interne se réinitialise correctement. Pour résumer, avant de mettre en service un ventilateur, on vérifie les paramètres de base. On respecte les espacements, on tient compte du coefficient K et du régime de neutre, et le tour est joué. C'est tout simple, mais c'est ce qui fait la différence entre une installation qui dure et une qui s'use. Chez Rosenberg France, on accompagne nos clients sur toutes ces étapes pour que chaque ventilateur soit parfaitement intégré, performant et durable. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur rosenberg-france.fr.